Tu es mortel et tu oses. C'est toi qui l'as dit le premier. On est les gardiens de la galaxie. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview avec David Kruger. Bonjour David, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Alors bon, on a interviewé beaucoup de comédiens de doublage sur Anjou Pop Corner quand même, c'est pas mal. Et là, on commence à compléter un petit peu notre liste avec un grand comédien de doublage, on peut le dire. Tu as doublé beaucoup de personnes, beaucoup de comédiens américains. Est-ce que tu peux un peu nous dire un peu ton historique, comment tu es arrivé dans le doublage? Est-ce que tu as eu une carrière un peu plus de comédien, acteur avant et qui t'a amené petit à petit à faire du doublage? Comment ça s'est passé en gros? En gros, je suis un enfant de la balle. Mon père a été comédien et il a été après pendant de longues années, toute sa vie, metteur en scène d'opéra. Ma maman est comédienne, a fait du doublage et puis quand j'ai eu 19 ans, que j'ai passé mon bac, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie et j'ai entamé la carrière de comédien. J'ai pris des cours d'art dramatique qui sont la base du métier. Et puis j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de danse, jazz, classique, claquettes. Ah oui. Voilà, je me suis formé en fait parce que j'adorais la comédie musicale américaine des années 40-50, donc je me suis formé à ça. Et puis voilà, ça s'est enchaîné et ma maman, connaissant les affres du métier de comédien et les difficultés, s'est dit tiens, je fais un peu de doublage, est-ce que je pourrais pas faire rencontrer mon fils certaines personnes, ce qu'elle a fait et j'ai commencé donc avec des petits rôles, des ambiances et puis de fil en aiguille, voilà, au fur et à mesure des années, j'ai fait d'autres choses. Mais ça ne m'empêche pas de faire du théâtre de temps en temps. Ouais. Ça me manque beaucoup d'ailleurs, ça fait quelques années que je ne suis pas monté sur les planches. Et voilà, j'envoie un message à l'univers tous les jours pour lui demander de me faire remonter sur les planches et puis j'en parle à 2-3 personnes autour de moi comme ça qui sont susceptibles éventuellement de... Bon. Donc ça me manque beaucoup d'être sur scène. Parce que le métier en fait c'est comédien, hein. Il n'y a pas de métier de spécificité particulière. Ce métier de comédien en fait c'est la base et il offre une palette assez grande d'activités. Ça peut être le théâtre, le cinéma, la télévision, le doublage, ça peut être les jeux vidéo, la radio, la publicité, plein de choses, les voice-overs, tout ça. Donc, mais le métier de base, c'est le métier de comédien. Oui. Donc ça s'apprend, c'est un métier. Il faut prendre des cours d'art dramatique, travailler des textes classiques, tous les grands, Racine, Corneille, Shakespeare, Molière, etc. Et puis on apprend aussi dans les cours de théâtre, et c'est ça qui est vachement passionnant, on apprend à marcher. C'est très con, mais oui. Ah ouais. Bah oui, si toi tu as des chaussures classiques, tu vois, machin, et tu ne marches pas de la même manière avec des baskets qu'avec des chaussures classiques. Tu ne t'assois pas de la même manière avec un costume cravate qu'en jean ou en jogging avec des baskets. Voilà, et tout à coup, l'habit fait le moine en fait dans ce métier. Et c'est pareil pour une femme, marcher en talons, c'est pas la même chose que de marcher avec des chaussures plates. C'est pas la même chose que de s'asseoir avec une jupe ou une robe que de s'asseoir en jean, enfin etc. etc. Quoi. Quand on a un bustier, on se tient d'une certaine manière. Si on a un t-shirt à la con, voilà. Donc tout ça, ça s'apprend. En même temps qu'on dit des textes, bref, le métier s'apprend, c'est un vrai métier et on prend des cours d'art dramatique pendant 2-3 ans pour apprendre tout ça, quoi. C'est ça, mais alors parce que du coup, comme on a interviewé plusieurs comédiens de doublage et justement ils avaient un peu une philosophie différente. Mais Patrick Borg, lui, il part du principe que le comédien de doublage c'est un truc un peu plus inné, en fait c'est plus par rapport à la voix naturelle, forcément une voix qui est retravaillée un peu derrière, mais avec des personnages, avec des comédiens comme Benjamin Bollen par exemple ou Audrey Surdive, eux sont plus dans une logique où c'est un métier qu'on doit apprendre, qui n'est pas un métier de comédien pur et brut, mais qui est un métier de spécialisé de comédien, qui est un peu faire de la lip sync, apprendre un petit peu à manier sa voix et tout. Oui, j'entends ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec mes camarades. Il y a le métier de comédien. Et chaque branche du métier de comédien nécessite une technique. Oui. Donc il y a une technique spécifique effectivement en doublage particulièrement avec un texte, une bande rythmo qui passe, avec l'image, il faut être synchrone, etc. Mais le métier c'est comédien. Donc c'est une technique particulière, mais jouer devant une caméra, jouer sur scène requiert d'autres techniques, d'autres façons d'être. En plus là pour le coup on est soit à l'image soi-même, soit sur scène soi-même. Donc là c'est pas que la voix. Ouais.
Mais c'est pour ça que je réfute le terme de comédien de doublage. Il y a des comédiens qui font du doublage, des comédiens qui font du théâtre, des comédiens qui font de la télévision, du cinéma, etc. Mais le métier, c'est comédien. Je ne suis pas comédien de doublage. Certes, c'est ce que je fais principalement. Mais encore une fois, j'ai a priori, comme mes camarades, Audrey, tout ça, Patrick et d'autres, j'ai a priori la possibilité, la capacité de monter sur scène, d'être devant une caméra et de voilà. Donc le métier, c'est comédien. Je le dis tout le temps, je suis un peu... comment je veux dire, un peu chiant d'ailleurs avec ça, mais j'y tiens particulièrement parce que j'ai pas envie de... On est très fort en France pour mettre des cases et les gens dans les cases. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à mettre les gens dans des cases, vraiment beaucoup. Ma première date, c'était le 21 février 87. 1987, hein, pas 1800. Et donc, voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de stage. Il y avait très peu de monde dans ce métier, enfin, dans cette branche du métier, pardon. Et donc, j'ai commencé en regardant les autres, en me cassant la gueule, en étant pas bon d'ailleurs. Si tant est que j'ai fait des progrès, je le crois, mais si tant est que j'ai fait des progrès au début, j'étais vraiment... Voilà, je n'aimais pas du tout ma voix. J'avais 19-20 ans, je supportais pas ma voix. Et donc justement, comme je n'aimais pas m'entendre, je n'accédais pas à la technique. Ah oui, d'accord. Et du jour où j'ai compris la technique, où j'ai vu comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire techniquement, là tout à coup, j'ai pu commencer à jouer, entre guillemets, enfin à jouer avec ma voix, et voilà. Et la technique est venue, j'ai donc trouvé ma voix, et j'ai donc pu apprendre à m'écouter, donc à travailler avec, donc à jouer avec, donc voilà. Maintenant il y a des stages, et puis avant on pouvait assister, avant que cette hérésie covidesque nous arrive sur le coin de la gueule. Voilà, maintenant c'est très difficile d'assister, donc il y a des stages pour que les jeunes comédiens puissent se former à la pratique et à la technique, quoi. Et justement, toi, ça t'intéresserait pas ou je sais pas si tu le fais déjà actuellement, mais de faire donner des cours justement sur comment faire du doublage quand t'es comédien. Il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram, qui me demandent des conseils, que je leur donne bien volontiers, vraiment, vraiment de tout mon cœur, qui vont suivre des stages. Oui, si on me propose, je veux bien, donner un stage, pourquoi pas. Sur la technicité ou des trucs comme ça. Oui, je préférerais largement diriger pour le coup. Ah oui, d'accord, ouais. Là, si j'avais un choix à faire entre les deux, je préférerais largement diriger, parce que je pense que c'est vraiment dans le travail pur et dur, avec cet engagement du résultat, parce que bon, un stage, tu peux te planter 12 milliards de fois, c'est un stage, quoi. Là, il faut que tu donnes un résultat, il y a un timing, il y a une rythmique, il y a tout un truc, et oui, diriger, ça, pourquoi pas, ça m'intéresserait, oui. Et t'as pas eu encore cette possibilité? Je l'ai fait 2-3 fois en remplacement de quelques personnes qui m'ont dit, tiens, excuse-moi, je suis pas libre cette matinée, tu es sur la série, tu la connais par cœur, est-ce que tu peux prendre la matinée en direction? Oui, je l'ai fait. Si jamais j'étais directeur artistique, il y a plein de gens que j'aimerais faire bosser, oui. Après, tu dois aussi t'adapter. Parce que là, par exemple, toi, tu es comédien attitré de Dwayne Johnson, de Chris Pratt, etc. Enfin, attitré, entre guillemets. Voilà, tu passes quand même des castings à chaque fois où on t'appelle pour tel ou tel film. Non. Tu passes pas de casting? Bah, tu vois, par exemple, pour Dwayne Johnson, la première expérience avec Johnson, ça a été sur Fast and Furious 5. Et en fait, c'est un directeur artistique que je vais nommer parce que voilà, je l'aime beaucoup, il m'a fait confiance et putain, quelle oreille il a, quoi. Et la première fois quel instinct, enfin, c'est Julien Kramer. Et Julien m'appelle il y a 11-12 ans maintenant et me dit, viens David faire un film annonce, etc. J'y vais. Et puis le film annonce, c'était Fast and Furious 5. Et il me montre le film annonce et il me dit, bah tu vas faire quelqu'un là-dedans. Puis je regarde, alors je dis, bah alors, lui, il a déjà été doublé par quelqu'un, ça c'est une femme, ça c'est une femme, ça a déjà doublé, lui trop gros, lui trop musclé, lui c'est pas la même voix, machin. Et j'arrive à la fin du film annonce, je suis désolé Julien, je sais pas du tout qui tu veux que je double. Et il m'a repassé comme ça le film 2-3 fois, le film annonce. Et à chaque fois, je lui disais, écoute, je suis désolé, je sais vraiment pas qui... Et il a fait un arrêt sur image, boum, sur Dwayne Johnson. Et je l'ai regardé 1m95, 135 000 kilos. Je vais jamais passer là-dessus. Il me fait,
Je croyais que tu avais l'oreille musicale, Kruger. J'ai fait, bah oui, j'ai l'oreille très musicale, mais là, vraiment, je vois pas. Il me fait, ok, enregistre le film annonce. On enregistre le film annonce, et là, je fais, oh merde, ça marche. Ah ouais. Et derrière, il y a eu Fast and Furious 6, 7, 8, et ça s'est enchaîné avec No Pain No Gain, avec Jumanji, avec Skyscraper, avec plein de trucs. Et j'ai doublé Johnson sur 20 films, déjà, depuis 12 ans. Plus une série qui s'appelle Young Rock où il explique sa vie et puis voilà, là dernièrement sur le dessin animé Crypto. Je regrette de ne pas l'avoir doublé dans Vaiana énormément, surtout qu'en plus il y avait une chanson et que moi je sais chanter, enfin voilà, je suis chanteur aussi, donc j'aurais adoré faire la chanson. Voilà, ils ont pris un star talent comme on dit, ils ont pris une vedette. Très bien pour la vedette, magnifique, mais c'est vrai que Vaiana, j'aurais adoré faire ça. Et justement, alors, comme on va dire statistiquement, tu as plus doublé Dwayne Johnson que d'autres comédiens de doublage, est-ce que tu te donnes des passe-droits dans Aucun passe-droit. C'est au choix du directeur artistique. Non, c'est même plus haut que ça, c'est au choix du client. Ah oui, d'accord, oui. C'est au choix du client, quel que soit le client, que ce soit Sony, Warner, enfin n'importe lesquels, Columbia, enfin bref, peu importe. Oui. Si le client décide de changer la voix, la preuve, Vaiana, ils se sont dit, bon bah, Kruger l'avait déjà fait 14 fois, et pourtant on va prendre quelqu'un d'autre. Je suis ravi pour Anthony Cavana qui a doublé Dwayne Johnson, formidable, vraiment, sincèrement. Mais voilà, donc si jamais n'importe qui d'entre nous en studio peut du jour au lendemain être remercié du travail qu'il a fait, même s'il a doublé 40 fois ou 50 fois un comédien. Mais est-ce que du coup, aujourd'hui, tu n'as pas l'impression, tu vois pas que justement ce lien entre soit le personnage, soit le comédien et le comédien de doublage se perd un petit peu justement dans une logique, on va dire, où on entend cet acteur, on se dit ah oui, ça c'est la voix de David Kruger ou de quelqu'un d'autre. Quoi. Moi je trouve qu'il y a du bénéfice à ce que des voix soient conservées sur certains acteurs. D'abord parce que par respect vis-à- ça du public, qui lui s'habitue très vite. Alors après on nous dit ouais mais tu doubles telle personne donc ça va être dur de te mettre sur un autre personnage. Les gens s'en foutent. En fait les gens, ce que les clients je crois ne veulent pas entendre ou comprendre, je sais pas, ou alors ils n'ont pas envie tout simplement, enfin je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais c'est que non seulement les gens, le public adore retrouver la même voix sur le même comédien, et en plus quand ils entendent cette même voix sur un autre comédien, ils font oh c'est lui qui double normalement machin. Donc en fait, c'est presque un jeu pour eux de reconnaître la voix qui normalement double un comédien très 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 souvent. Et tout à coup ils font oh, putain, il fait un autre personnage. Et donc ça les amuse. En fait, je sais pas, les gens s'en foutent d'abord et puis en même temps ils sont très émus de nous retrouver. C'est ça, oui. Tu vois, je vois les gens, ils me disent quand ils regardent mes photos devant moi là, que j'ai préparé tout ça, ils me font oh là là, chez Marmour, oh là là, Dwayne Johnson, oh là là, Chris Pratt, oh là là, Ed Helms, oh là là, et tout à coup dans leur tête, tu vois, ils font waouh, mais ah oui, oh là là, oui, c'est ah mais oui. Et ils en reviennent pas. Et quand c'est des personnages de jeux vidéo, comme Destiny, comme Halo, comme plein d'autres, ou même des dessins animés où je change ma voix, comme Capitaine Super Slip ou comme le marteau, ou voilà, non. Ça les émeut, ça leur fait plaisir, puis après ils se disent oh je vais le revoir. On peut être associé à un comédien particulier et pour autant en faire d'autres. Bah oui, non mais bien sûr. Et les gens, ça les amuse au contraire. Et ils sont presque fiers de venir te voir, ou même eux-mêmes dans leur salon, de se dire ah putain, je sais, d'habitude il fait ça, il fait ça. Tu vois, donc c'est vachement chouette. Oui. Non mais après derrière il y a des philosophies qui sont différentes, mais c'est plus. Mais ça peut être contraignant pour certains comédiens donc qui font du doublage ou qui ont fait du doublage, et certains qui nous ont quittés, ça a pu être contraignant certaines fois. Parce que ils sont trop assimilés à un comédien particulier. Je pense à Jacques Franz qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, je pense à Patrick Poivet avec Willis, je pense à José qui vient de nous quitter il y a 2 mois et voilà, qui avait des voix vraiment, tu vois, les mecs, ça faisait 40 ans, 50 ans qu'ils faisaient ça, très 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 iconique. Donc ça peut être un inconvénient. Je pense à Alain Dorval, Stallone. Alain, je pense que certaines fois, il a vraiment une voix particulière, alors vraiment très 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 reconnaissable.
Et ça a pu, j'en sais rien, je ne vais pas poser la question, mais ça a pu lui porter préjudice. Oui, certaines fois, malheureusement, hein, je le regrette, vraiment. Mais après, c'est des réflexions. Je trouve ça très 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 con. Oui, en fait, mais après voilà. derrière, c'est difficile aussi de garder la continuité en fait de tout ça, parce que c'est forcément le marché du cinéma fait en sorte que le client est différent, le comédien est peut-être pas disponible. Oui, bien ou des sûr. trucs Ah bah comme ça, après on se débrouille. L'indisponibilité du oui. comédien, on se débrouille. Il y a des voilà, on double sur plusieurs jours, quelquefois les films, tout ça. Donc la disponibilité, c'est pas le souci. Du coup, avec les nouveaux services de vidéo, la demande, je suppose qu'il y a, comme Netflix, comme Disney, etc., je suppose qu'il y a plus de contenu qui arrive, et donc du coup, plus de demandes de doublage. Est-ce que c'est pas justement contraignant pour les boîtes de doublage d'avoir une aussi grosse quantité de contenu à redoubler? Est-ce que ça ne demande pas plus d'efforts justement pour vous aussi derrière les comédiens de doublage ou pas? Alors déjà, je suis très content pour nos employeurs. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de travail, donc beaucoup d'argent, donc formidable. Ça veut dire que nous derrière, on va avoir du travail aussi, donc c'est super. On est de plus en plus nombreux dans ce métier. Il y a de plus en plus de comédiens qui veulent faire du doublage, qui veulent rentrer dans les studios de doublage et voilà, et tant mieux. Il y a un renouvellement de cheptel, si je puis dire, tu vois, c'est normal. Moi, je commence à être un peu vieillissant, si tu veux, ça fait 35 ans que je fais ça, donc forcément, voilà. Il y a de plus en plus de studios, il y a de plus en plus de comédiens, donc il y a un panel d'acteurs et d'actrices. Ça fait du taf, c'est bien, donc ils peuvent... Et est-ce que vous n'êtes pas contraint aussi à un moment donné avec le temps? Justement, est-ce que ça soit la quantité ou que ça soit le timing pour proposer le contenu, est-ce que c'est pas une contrainte justement que ça soit peut-être un timing un peu plus serré? Je sais pas si justement en termes de temps vous avez moins de temps avec le timing, il dépend surtout de ce que l'on fait en fait. On prend plus de temps pour faire un film cinéma. Pour lesquels en général on fait entre 2 et 3 scènes en 1 heure, sachant qu'une scène c'est une moyenne de 15-20 secondes, 25 secondes, c'est des grosses scènes déjà. Voilà, alors que pour une série ou pour un téléfilm on peut faire quelquefois 6, 7, 8 scènes dans l'heure. Et que pour le dessin animé, là pour le coup, quelquefois on n'écoute même pas l'original parce qu'on connaît tellement nos personnages et qu'on y va, dit, au fusil et qu'on y va directement. Donc oui, il y a des contraintes de temps, bien sûr. Et c'est vrai que le temps qu'on nous laisse est de plus en plus réduit. Donc il faut être très efficace pour le coup, il faut connaître la technique. Justement, t'as pas peur que ça nuise à un moment donné à la qualité du doublage? Non, je crois pas parce que, je n'espère pas déjà. Et puis je ne crois pas parce que, fort heureusement, la plupart des comédiens qui pratiquent le doublage et des comédiennes qui pratiquent le doublage sont efficaces. Et puis cette exigence de rapidité, oui, elle existe. Mais ça fait un peu le tri en fait quelque part. C'est terrible, hein, mais c'est terrible à dire, mais ça fait le tri. C'est-à-dire que si tu n'es pas assez rapide, tu vas faire un truc une fois ou deux, et puis à un moment donné, on va dire ouais, c'est super, t'es un bon comédien, tu te débrouilles bien, mais là, il faut qu'on aille plus vite, quoi. Tu vois, donc moi, je regrette, dans l'absolu, si j'avais un rêve, je dois être très honnête, je rêverais qu'on traite la série et le dessin animé comme on traite le cinéma. Et à la limite, je dis bien à la grande limite, si on pouvait traiter les Feux de l'amour comme on traite un Avengers, à la limite, j'exagère, bien évidemment, je suis un peu marseillais comme on dit, tu vois, voilà. Mais à la limite, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de petits produits. Il n'y a pas de petits produits, comme il n'y a pas de petits comédiens, il n'y a pas de petits directeurs artistiques, il n'y a pas de machin. On doit essayer de faire au mieux, etc. Donc, on fait au mieux avec le temps qui nous est imparti. Je vais te dire un truc. Un gros dernier film que j'ai fait la semaine dernière, il y a 10 jours, je ne peux pas dire lequel, mais parce que j'ai pas le droit, contrat de confidentialité, tout ça, ça m'a pris une demi-journée. D'accord, J'ai pris mon temps, j'étais seul au micro, seul dans le studio, j'ai pris mon temps, tout va bien. Une demi-journée. J'avais, je dirais une trentaine de scènes, à peu près. Et j'avais 100 lignes sur ce rôle-là. Quand je travaille sur SWAT, j'ai environ entre 120 et 150 lignes par épisode. Donc 300 lignes si je fais 2 épisodes. Je le fais en une demi-journée. Je fais 2 épisodes de SWAT en une demi-journée, 300 lignes, 200 lignes, 250 lignes, alors que j'en ai fait 100
sur le film dont je te Parce parle. que t'es peut-être plus rodé ou c'est vraiment Non, juste une contrainte de temps c'est juste pour te dire que pour une série, on met moins de temps. Oui, oui, non, mais je comprends, ouais. Voilà, 2 épisodes d'une série, c'est une demi-journée. Travailler un rôle sur un film cinéma, c'est une demi-journée, voire une journée. Pour un nombre de lignes de travail moindre. Nettement moins. Donc on prend plus de temps pour le cinéma. Oui, mais bien sûr. Non, mais oui, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'ils veulent quelque chose de très chiadé. Ce que je peux comprendre. Hein. Oui, mais après, la série aussi, t'es peut-être plus rodé aussi sur un personnage ou un truc comme ça. Alors il y a ça aussi, oui. Je peux être plus rodé sur un personnage, c'est vrai. Je peux le connaître bien, voilà. Mais il y a plein de choses. Moi, je peux être crevé, je peux avoir mal dormi. Oui, le texte peut être très bon un jour et puis moins bon le lendemain. Moi, je peux être moins performant un jour et plus performant le lendemain. Donc il y a plein de paramètres, si tu veux. Tu vois, le directeur artistique, peut-être qu'il a vécu un problème aussi ou qu'il a vécu une joie. C'est un métier où c'est que des rapports humains. Mais oui, que des rapports humains. Oui. Donc à un moment donné, on fait aussi avec ce qu'on est les uns les autres. Et c'est, voilà, quelquefois c'est moins simple ou voilà. Non mais je comprends, ok. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Mais merci à toi, c'était sympa de vous voir. Salut les garçons. Il y en a plein de garçons là qui sont derrière la caméra, ils se cachent. Avec des Barbies en plus. Ouais, voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Merci à toi. Bah non, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de te recevoir. À très bientôt. Oui. Ok. Et puis salut tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.